Il est midi, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au premier gros incendie de l'été en Gironde. 1700 hectares sont partis en fumée, plus de 1500 personnes évacuées, 6500 personnes. Les pompiers ont lutté toute la nuit à Landiras au sud de Bordeaux et à la Teste de Buch près du bassin d'Arcachon. Les secours sont sur place, des campings ont dû être évacués sur le bassin. Les habitants de 5 hameaux ont aussi quitté leur maison dans le sud de la Gironde. Ce mercredi midi, le feu n'est pas maîtrisé. Des moyens aériens sont arrivés en renfort. Évacués sur le bassin, les habitants de 5 hameaux ont aussi quitté leur maison dans le sud de la Gironde. Ce mercredi midi, le feu n'est pas maîtrisé. Des moyens aériens sont arrivés en renfort. C'est donc un feu qui ne cesse de gagner du terrain après une nuit de combat. Les pompiers ne sont toujours pas parvenus à maîtriser les deux incendies. On va d'abord se rendre dans le secteur de la Teste de Buch près d'Arcachon où le panache de fumée était visible depuis la dune du Pilat. Déjà 700 hectares brûlés ce midi. Plus de 6000 personnes ont dû être évacuées la nuit dernière. Marineuville avec Sébastien Delalou. Certains dorment encore, d'autres se remettent à peine, manque de sommeil, fatigue. La nuit a été éprouvante. On est censé être au camping, on est censé passer une bonne semaine. Là, on se retrouve là. On est évacué pour la fumée, c'était compliqué cette nuit. On a été évacué vers 3h du matin avec du coup un groupe de jeunes et on a dû être rapatriés ici. Voilà. Donc on a tout laissé sur place et puis on attend les nouvelles directives. Il est 2h du matin lorsque la ville de la Teste de Buch active le plan communal de sauvegarde. Tous les campings du cordon dunaire sont alors évacués. On a été évacués cette nuit à 3h30 du matin en fait. Comment ça s'est passé? On a entendu du bruit dans le camping, donc on s'est réveillés et puis on nous a dit oui, il faut être évacué, faut partir. Prenez le peu d'affaires que vous avez et partez. C'était calme, c'était bien organisé. Et donc tout est bien à l'instant. On attend. Jusqu'au petit matin, 6000 vacanciers sont pris en charge, notamment dans ce parc des expositions. Tout a été très très bien organisé, très bien géré. La commune a été très réactive. On a été accueillis chaleureusement. C'est vrai que c'est quand même sympathique du coup. Tout le monde a joué le jeu pour qu'on puisse accueillir les gens parce que c'est quand même assez impactant psychologiquement pour eux de se faire réveiller en pleine nuit et d'être évacués. Donc on a donné le meilleur de nous-mêmes pour qu'on puisse les accueillir. Ils peuvent dormir, se restaurer bien évidemment. On est en train d'organiser aussi pour qu'ils puissent se doucher. Pour l'heure, les recensements se poursuivent et les vacanciers ne savent toujours pas s'ils pourront retourner dans leurs campings respectifs. Et on le rappelle, les températures ne cessent de progresser autour de 39 degrés aujourd'hui encore. Le Lot-et-Garonne et la Gironde sont en vigilance orange pour les incendies. Alors ce qui arrive n'est malheureusement pas très surprenant. Élise Galland, vous êtes sur place avec les pompiers au poste de commandement à la Teste de Buch. La nuit a été très très dure. Bonjour, c'est une lutte acharnée que mènent près de 200 pompiers coordonnés depuis ce poste de commandement installé au bord de cette piste 214 à la Teste de Buch, à peine 2 km du point de départ du feu. Un incendie qui a déjà ravagé plus de 700 hectares et qui est particulièrement compliqué pour les secours. En cause, notamment la nature de cette forêt, particulièrement dense. Elle est parfois inaccessible aux soldats du feu, des conditions extrêmes qui expliquent d'ailleurs que pour l'instant, nous n'ayons toujours pas d'image professionnelle de cet incendie.
Autre difficulté, eh bien, les conditions météo, un temps caniculaire et puis un vent changeant qui doit d'ailleurs forcer cet après-midi une prévision, vous vous en doutez, qui inquiète beaucoup ici, alors que ce feu n'est pas fixé malgré eh bien, l'appui d'un avion Dash et de 2 Canadair. Merci Élise et merci à Sébastien Delallot pour les images. Vous le disiez, 700 hectares pour le moment partis en fumée à la Teste de Buch. Et ce n'est peut-être pas terminé. Patrick Davé, vous êtes le maire de la commune. Merci d'être avec nous. Comment vivez-vous cette situation? C'est une vraie catastrophe. Bah écoutez, nous la vivons très très mal. C'est un désastre, c'est une véritable catastrophe. C'est quelque chose. J'ai vu hier depuis l'hélicoptère cette forêt partir en fumée avec ces flammes. C'est quelque chose qui vous prend aux tripes, qui vous rend mal, qui vous rend malheureux, quoi. Voilà, donc c'est quelque chose que nous vivons très très mal. Il y avait longtemps que ce type de sinistre n'était pas arrivé. Eh bien, il est là aujourd'hui. Il est là. Effectivement, c'est une voiture. Hein, c'est une voiture qui en est la cause sur la piste de 114. Une voiture qui a pris feu. Et je le regrette. J'avais déjà, j'ai interdit le stationnement sur cette piste et j'ai bien fait. Il n'y avait donc pas de véhicule. Mais à terme, j'envisage même de la fermer parce que l'été, c'est particulièrement dangereux. Voilà, nous sommes à 700 hectares. Vous l'avez dit. Ça continue. Oui, justement, ça continue, ça n'est pas terminé. Vous avez protégé les campeurs la nuit dernière. Vous avez aussi protégé ces fameux puits de pétrole qui existent sur la commune et aux alentours. Oui, absolument. Nous avons très rapidement dans la nuit pris conscience qu'il fallait évacuer les campeurs et ne pas prendre ce risque. Donc nous en avons évacué 6000 que nous avons amenés au parc des expositions. Je les ai entendus tout à l'heure. On les avons mis dans de bonnes conditions. Bien sûr, ils sont moins confort qu'au camping, mais ils sont en sécurité, ce qui était essentiel. Et nous avons aussi, vous l'avez évoqué, pris en considération les puits de pétrole. Je vous laisse imaginer. Hein. Donc ils ont été totalement fermés à 100% ces puits de pétrole. Donc ce qui permet évidemment d'éviter une éventuelle catastrophe par rapport à cela. On en a déjà bien assez, mais là, le feu, je vous le disais, continue. On peut imaginer qu'il va y avoir encore des dizaines et dizaines d'hectares qui vont brûler, parce que la forêt est tellement difficile d'accessibilité. Hein. On y voit, les pompiers ne peuvent pas passer partout. Oui, parce que donc c'est vraiment très dur. Elle est importante. Voilà. La valeur patrimoniale de cette forêt, elle est importante. Bien sûr. Bien sûr, quand je vous disais tout à l'heure que ça prend aux tripes, c'est ça, c'est ce côté patrimonial de cette forêt qui part en fumée. Mais bon, cette forêt a aussi besoin d'être entretenue. C'est une des raisons pour lesquelles les pompiers ne peuvent pas rentrer. On va régler ça, tout cela après, on va discuter. Voilà, mais je tenais aussi, avant de vous rendre à l'antenne, à remercier ma population testerine a été d'une solidarité exemplaire. On a eu des appels de partout pour des aides, on a eu les commerçants qui nous ont aidés. Très vite, je tiens à souligner cette très solidarité. Vite, je vous pose cette question. Est-ce que les campeurs pourront retrouver leur camping ce soir? Très vite. Normalement, non, parce que nous ne sommes pas sûrs, en les remettant ce soir, de les mettre en toute sécurité. Donc, logiquement, non. Un point sera fait à 16h, mais normalement, non. Je voudrais terminer aussi souligner la solidarité régionale, départementale et nationale, et qui nous a permis, notamment, nous allons avoir 4 avions cet après-midi, qui va certainement permettre de nous sauver. Merci. Donc voilà, la situation est assez complexe, mais nous luttons. Merci Patrick Davé. On va revenir d'ailleurs sur ces renforts qui sont attendus cet après-midi dans la région. Bon courage à vous pour cette journée qui s'annonce encore difficile. On va maintenant retrouver Thibaut Grouel. Thibaut, vous êtes au parc des expositions de la Teste de Buch. C'est là où ont été évacués les campeurs. Plus de 6000 personnes pour lesquelles les vacances sont tout simplement bouleversées. Oui, exactement, Sandrine. Il reste ce midi environ 1500 personnes ici au parc des expositions de la Teste de Buch. Ils étaient jusqu'à 6000 au plus fort de la nuit lorsque les secours ont commencé les évacuations aux alentours de 3 heures du matin. Non pas en raison du risque de propagation du feu au camping de la ville, mais plutôt d'intoxication à la fumée. Alors certains s'y étaient préparés, d'autres non et ont dû quitter les lieux en urgence. Et c'est le cas de Sonia Layeb en vacances ici. Sonia, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter la nuit que vous avez passé? Écoutez, on dormait, tout d'un coup on entend frapper à la porte, alors là c'est le réveil surprise, on ouvre, il faut évacuer, donc on nous dit de prendre le minimum, prendre les enfants en voiture et sortir du camping car il faut évacuer d'urgence. Vous avez dormi donc ici au parc des expositions, est-ce que vous avez réussi à fermer l'œil? Comment ça s'est passé? Ouais, on a terminé la nuit
moyennement, bon, à part que ça a été super bien organisé, mais c'est vrai que être réveillé comme ça et puis voir les secours, la police, enfin, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé le sommeil tout de suite, nous les adultes. Les enfants étaient plus sereins, mais nous adultes, voilà, on attendait d'avoir plus d'informations. Merci beaucoup Sonia, on vous souhaite bon courage. Merci. Vous le voyez, les vacanciers sont parfois résignés mais tentent de garder le moral et les secours, eux, sont débordés. Nous avons pu tout de même nous entretenir ce matin avec l'un des responsables de la protection civile de Gironde en charge des opérations d'évacuation et je vous propose de l'écouter. Alors nous on est arrivé, on a pris le matériel qu'on a dans nos antennes, c'est-à-dire l'IPICO, poste de secours avancé. Et on est venu aussi avec les ambulances en cas de problème, des évacuations, des problèmes, pour pallier au manque des pompiers, amener les personnes, si besoin, à l'hôpital. Et depuis, on va dire, 3 heures, on est vraiment ici sur le site et voilà, sans s'arrêter, mettre en place, recevoir les gens, réconfort des gens, petits soins, distribution de couverture de survie. Aussi en association avec la Croix-Rouge qui est avec nous sur le site. Ce soir, ainsi qu'un gymnase qui se situe de l'autre côté de la route pour continuer à accueillir les quelques centaines de personnes encore présentes. Mais beaucoup ont décidé d'écourter leurs vacances et sont déjà partis et ont déjà quitté les lieux. On a croisé beaucoup de voitures en venant ici d'autres départements qui quittaient la Teste de Bûche. Et je rappelle enfin pour terminer que 700 hectares sont partis en fumée et que le feu couve toujours. Thibaut Brouel à la Teste de Bûche avec Astrid Farbos. Autre secteur en feu, Landiras, dans le sud de la Gironde. Ce sont désormais plus d'1 millier d'hectares qui ont brûlé depuis hier après-midi. 520 personnes dans le secteur ont été évacuées dans les communes de Guillos et d'Aurigne. Certaines ont trouvé refuge dans des salles des fêtes. Karim Ejbali avec Taliane Lobo et Nicolas Pressigou. C'est une bataille qui a duré toute la nuit, mètre par mètre. Il s'agit de contenir l'incendie. Nous sommes aux abords du village de Louchatz, en Sud-Gironde. Le feu déclenché hier mardi vers 16h a brûlé plus de 1000 hectares de forêt. Sortez de là, sortez de là! Devant le danger, les secours évacuent plus de 500 personnes hier soir, en majorité des habitants de Guillos et de la commune voisine d'Aurigne. Des habitants restés très calmes. Les gendarmes nous ont demandé de quitter Guillos parce que l'air était vraiment irrespirable et les braises commençaient à arriver sur les jardins, sur les voitures. Le principal, c'était d'évacuer assez vite pour déjà que les pompiers puissent faire leur travail tranquille aussi. Les services de la Croix-Rouge procèdent à l'accueil des personnes évacuées. Un centre d'hébergement d'urgence est organisé rapidement. Des personnes qui sont proposées pour héberger des sinistrés sur la commune de Louchatz ou alors d'autres personnes qui ont de la famille qui peut les héberger à proximité et ils ont pris le choix d'être hébergés chez la famille ou même des personnes qui sont venues avec leur camping-car. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine de cet incendie le plus important de Gironde depuis celui de Sissac-Médoc de 2017. On n'a pas d'idée de la cause pour le moment exactement, mais on sait qu'il n'est pas lié à l'orage, donc il y a de fortes chances qu'il soit lié à une activité humaine. En matière de feux de forêt, 96% des départs de feu sont liés à l'homme, donc chacun peut agir en ayant un comportement responsable. Par exemple, en ce moment, c'est ne fumez pas en voiture. N'allez pas avec des véhicules à moteur en forêt, c'est interdit. Près de 300 sapeurs-pompiers venus de Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et de Charente sont intervenus toute cette nuit, bientôt rejoints par les renforts du Limousin et d'Occitanie. Mais malgré tout, à cette heure, le feu n'est toujours pas maîtrisé. Et ce midi, ce sont au total 700 hommes, 700 pompiers qui sont mobilisés et 4 Canadair, dont et 2 autres avions, 2 Dash. On va en parler avec vous, lieutenant-colonel Éric Pitot. Bonjour, merci. Vous vous occupez très précisément de la zone de Landiras. Où en est-on à l'heure où nous nous parlons ? Bonjour, eh bien écoutez, à l'heure où nous parlons, nous sommes toujours vigilants et nous avons des actions sur les flancs du feu et nous surveillons tout particulièrement Guillos et ses environs dans la mesure où il se situe dans l'axe de progression du vent et donc éventuellement du panache de fumée et de l'incendie. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, le feu n'est absolument pas maîtrisé. Le feu n'est pas maîtrisé, on ne le qualifie pas pour l'instant, on le contient autant que faire se peut sur les côtés, grâce surtout à l'action des avions bombardiers d'eau, qui nous aident beaucoup dans cette démarche-là.
Maintenant, l'activité, je dirais, la température et tout ce qui est météo est en train d'augmenter. L'hydrométrie baisse et du coup, ça va poser plus de soucis dans les heures qui suivent. Et on est très très alarmiste et où il faut être très concentré et surveiller particulièrement la zone pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. C'est ce que j'allais vous dire. La météo est en train de se tendre avec notamment peut-être l'arrivée du vent. On parle autour de 15 ou 16 heures. Ça vous fait peur, ça ? Alors, c'est quelque chose que nous prenons en compte. C'est un facteur déterminant dans le développement de l'incendie. On attend des vents de 11 km/h sur zone avec des rafales qui peuvent aller jusqu'à 25-30 km/h. Donc, il faudra qu'on soit vigilant. Est-ce que vous craignez d'autres évacuations au regard de la situation ? Alors, on ne peut pas l'exclure. Pour l'instant, on est toujours, vous l'avez dit tout à l'heure, à 520 personnes qui ont été évacuées. Maintenant, on a travaillé toute la nuit pour protéger les maisons et les habitations de ces 5 hameaux et de Guillos. Maintenant, l'évolution en fonction des conditions météo sont difficiles à prévoir. Et comme je vous le disais, l'appui des avions bombardiers d'eau est déterminante pour nous permettre de limiter l'impact de cet incendie au maximum. Il n'y a pas eu de blessés, fort heureusement, chez les habitants et chez les pompiers. Alors nous avons eu à déplorer deux personnels qui n'ont pas été blessés mais qui ont inhalé des fumées. Par anticipation, on les a fait évacuer sur le CHU de Bordeaux où ils ont passé la nuit en observation avec un certain traitement hyperbare. Et les dernières informations que j'ai, ils vont bien. Merci, lieutenant-colonel Pitot, pour ces précisions sur ce feu qui est donc toujours en cours dans le sud de la Gironde, à Landiras. Landiras, où nous allons maintenant retrouver Taliane Lobo et Astrid Farbos dans ce secteur. Je vous rappelle que cet incendie n'est donc toujours pas maîtrisé. C'est ce que nous venons de voir avec notre invité. 5 hameaux ont été évacués. Des arbres calcinés, une épaisse fumée blanche et un soleil encore bien rouge. C'est un paysage apocalyptique qui se découvre ce matin à Guillos. 1000 hectares de forêt ravagés par le feu. Les flammes ont frôlé les habitations sous les yeux des maires. Cette nuit, c'était apocalyptique à Guillos. Vous aviez des flammes de 30 mètres qui entouraient, qui cernaient le bourg du village. C'était vraiment... Arrivé aux portes de la mairie, du cimetière, enfin c'était les maisons assez impressionnant. Ils s'inquiètent ce matin. Ils s'inquiètent ce matin parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils pourront rentrer. Je n'arrête pas d'avoir des coups de fil de Guillossais qui n'arrivent pas à te joindre. Alors ils téléphonent au maire de Landiras. Moi, j'avais pas d'eau. Mais pour l'instant, j'aurais dit de ne pas bouger. La préfète de Gironde a survolé la zone pour constater les dégâts. Un feu impressionnant, désormais en partie contrôlé par les 300 pompiers et les Canadair arrivés ce matin. La préfète se veut donc rassurante. Je dirais des feux importants. Un méga feu, c'est un feu qui est hors de contrôle. Nous, vous le voyez bien, c'est un feu, on sait où il est, on arrive à intervenir dessus, donc c'est pas un méga feu. Il faut faire attention aux mots, parce que les mots ont leur importance. Je ne cherche pas non plus je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a 2 feux importants. Le problème, c'est qu'on en a 2 en même temps. Pour le moment, le feu n'a pas touché les habitations, mais avec les fortes températures des prochains jours, le risque de reprise des incendies reste élevé. Landiras, signé Nicolas Pressigou. C'est la fin de cette édition spéciale. On y reviendra bien évidemment dès ce soir à 18h50, car la situation, vous l'avez compris, risque d'évoluer. Bel après-midi à tous.